Bonjour, alors je suis Emmanuelle Moré-Vichard, je suis coach, thérapeute holistique, j'accompagne les femmes sur le chemin du féminin sacré. J'accompagne notamment des femmes qui souffrent de ce que j'appelle moi un féminin blessé, donc d'une maladie telle que l'endométriose, dont j'ai souffert moi-même, ou d'un cancer qui touche les organes génitaux. Et j'accompagne les femmes également au cercle de femmes et aussi les hommes dans des dimensions tantriques, c'est-à-dire de réconciliation entre le féminin et le masculin à l'intérieur de soi et entre soi, entre hommes et femmes. Donc voilà pour la petite présentation pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Aujourd'hui, je vais vous parler de la culpabilité et de la responsabilité. Deux thèmes qui sont très à la mode, qui sont très confus dans la tête de beaucoup de gens et qui génèrent plein d'émotions, plein de réactions quand on ose les utiliser. Alors moi, j'ose aujourd'hui et j'ai envie d'aller un petit peu clarifier ça, en tout cas pour vous partager ma vision, pour peut-être faire comprendre à certains d'entre vous, certaines d'entre vous, que la lutte n'est pas nécessaire quand on parle de ces sujets et qu'en fait c'est un très beau sujet, la responsabilité. Alors, il faut constater, je pense que c'est nécessaire, si on ouvre les yeux vraiment, et quand je parle des yeux, je parle presque plus des yeux intérieurs que des yeux extérieurs, qu'il y a deux mouvements très opposés qui sont manifestes dans notre société, et c'est pas étonnant, hein, parce que les opposés, en fait, parlent de la même chose. Quand on est dans les extrêmes, en fait, on fait la même chose. D'une part, il y a beaucoup de personnes parmi nous, alors je parle maintenant de la société occidentale, qui portent une énorme culpabilité. On culpabilise à propos de tout. Il y a une forme d'autoflagellation collective. Regardez ce qui se passe aussi par rapport à l'environnement, à la Terre. Il y a une part évidemment de vrai là-dedans. Mais c'est comme si, beaucoup plus secrètement, intérieurement et au niveau cellulaire, on portait ce fameux péché originel. Vous savez, Jésus sur la croix. On a interprété la croix comme étant vraiment notre fardeau. On vient tous au monde avec un fardeau et on a presque honte de venir au monde. Je le vois dans les accompagnements aussi cellulaires, énergétiques, à quel point, et quand on travaille sur les mémoires, à quel point on porte tout ça, cette culpabilité d'exister, de vivre, d'oser venir expérimenter peut-être le bonheur. Oh là là, ça c'est quelque chose de dur en fait pour la plupart d'entre nous. C'est comme si on ne méritait pas. Et donc on culpabilise. Ça veut dire j'ai mal fait, il y a quelque chose que j'ai mal fait. Et en fait la culpabilité, dans plein de domaines de la vie, hein, ça mène souvent à la tristesse, à la déprime, voire à des lamentations. Hein, et puis à une extrême impuissance. Regardez ce qui se passe au niveau de l'humanité par rapport à la Terre. Des fois, on se sent totalement impuissant, on se sent coupable, et on s'auto-flagelle. Euh, et d'un autre côté, il y a un courant très très à la mode qui, je pense, n'est pas si ancien que ça, mais qui est lié un peu à notre société de consommation, qui est la déresponsabilisation totale, où au contraire, les autres sont toujours coupables. C'est la faute de. Alors là, je pense toujours moi, à l'exemple que je trouve caricatural des États-Unis. Alors, bon, là, j'aborde des exemples qui sont vraiment, disons, très stéréotypés, hein, parce que les États-Unis ne se résument pas à ça. Mais je pense à l'exemple de la personne qui marche sur le trottoir et il y a un trou et hop, elle tombe dedans, elle se tord la cheville et elle va faire un procès à la ville en question parce que voilà, il y avait un trou, alors qu'en fait elle était devant son téléphone ou elle n'a simplement pas été attentive, mais il y a quelqu'un qui est coupable. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un à l'extérieur qui est coupable. Et bon, ça c'est un cas caricatural, mais regardons dans nos cœurs ce qui se passe. Quelque part, c'est toujours la faute. C'est la faute de Trump, c'est la faute de la pharma-industrie, c'est la faute du système, c'est la faute des médecins, c'est la faute de nos parents, c'est la faute de ci, c'est la faute de X, Y, si je suis dans telle et telle situation, si je vis ça, si on vit tout ça. En fait, on se sent victime, énormément. Et qu'est-ce que ça génère? Ça génère beaucoup de colère, hein, le fait d'avoir l'impression que l'autre a fait comme une faute. C'est-à-dire, je me sens révoltée et voir de l'agressivité émerge de moi envers ceux qui ne pensent pas comme moi, envers ceux qui me posent un autre regard. Donc je subis que je sois dans tout est de ma faute, au contraire c'est la faute des autres, et souvent on oscille d'un mouvement à l'autre,
eh bien, on est dans le fait de subir. On subit la vie, on subit les événements, donc on est dans l'impuissance. Or, la responsabilité nous ramène à notre puissance. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors maintenant, plus spécifiquement par rapport à un événement dramatique tel qu'un accident, une maladie, un choc énorme dans notre vie, eh bien non, on n'en est pas coupable. Que les choses soient claires. Je ne suis pas coupable d'être malade. Je ne suis pas coupable d'avoir vécu ça, de vivre cette guerre, etc. Non, je ne suis pas coupable. Nous ne sommes pas coupables. En revanche, nous sommes responsables. Alors ces deux termes, dans le langage commun, ils sont utilisés comme des synonymes. Dans le domaine thérapeutique et spirituel, pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir. Donc coupable, ça veut dire c'est ma faute, en quelque part. Non, je ne suis pas. Je ne serai jamais coupable d'avoir été violée, d'avoir subi une quelconque atrocité, un choc, etc. Par contre, je suis responsable. Et la bonne nouvelle, c'est que la responsabilité, ça me ramène à ma puissance. Parce que si je vous dis que nous sommes responsables de ce que nous vivons, ça veut dire, entre autres, que les bonnes choses qui nous arrivent, les belles relations qu'on arrive à mettre en place, qu'on arrive à créer, la richesse, la fortune, nos enfants, la beauté, tout ce qu'on arrive à mettre en place dans nos vies, eh bien nous en sommes aussi responsables. Dans la notion de responsabilité, il y a la notion de co-création. C'est-à-dire que je co-crée ma réalité. Je ne subis pas entièrement la vie et les événements. Alors nous avons un libre arbitre. Nous venons sur Terre, nous les âmes, pour expérimenter quelque chose dans la matière. Et la Terre, c'est une école. La Terre, c'est comme un laboratoire où on vient apprendre au travers de la matière. Et parfois, il y a des défis. Parfois, il y a des grands bonheurs et parfois, il y a des défis. Évidemment, quand on parle de défis, eh bien, ça paraît parfois tellement gros, tellement lourd que ça paraît presque inacceptable de se dire qu'on est responsable. La responsabilité veut dire que j'ai une marge de manœuvre. Veut dire que je n'ai pas à subir absolument tout. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que certains événements que l'on vit, je parle des événements douloureux, sont tolérables ou acceptables. Il faut faire la distinction. Si je viens de me faire tabasser, si je viens d'apprendre une énorme nouvelle du style une grosse maladie ou quelque chose de lourd m'arrive, je ne vais pas sauter en l'air et dire youpi, je suis responsable, donc tout va bien, et je ne vais pas aller serrer la main de mon agresseur et hop, tout va bien. Non, non, non. Il y a des choses totalement inacceptables, intolérables que l'on vit, que l'on a vécu dans notre enfance, que l'on vit dans plein de situations, des injustices, etc. Il ne faut pas nier ces parts d'ombre que nous vivons, ces défis. Au contraire, moi je suis la première dans mes accompagnements thérapeutiques, dans mes groupes, à amener les personnes à regarder justement l'ombre, regarder, contempler les blessures vécues, parce que c'est le problème de beaucoup de thérapies. On veut tout mettre sous le tapis tellement on a envie d'aller vers la lumière, guérir. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand on veut vraiment avancer et donc s'élever en conscience et s'élever vers quelque chose de beaucoup plus profond en termes de guérison, je reviendrai dans d'autres, j'ai déjà abordé ça euh, dans d'autres vidéos et je le aborderai à nouveau, eh bien il est nécessaire d'aller regarder, contempler vraiment les souffrances que l'on a vécues sans tomber dans l'apitoiement. Il y a évidemment toujours un fil comme ça, le fil du rasoir qui est parfois très 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 fin. Donc je vis des choses parfois douloureuses, parfois dramatiques, et ça, c'est pas à le nier. Mais rien n'est dû au hasard. Alors ça, évidemment, ça peut paraître très difficile à accepter, surtout quand on vit beaucoup de choses difficiles. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, très longtemps dans ma vie, j'avais vraiment l'impression d'avoir beaucoup de malchance et que les autres, vraiment, pour eux, tout allait bien. Mais en fait, j'avais le nez dans le guidon. Parce que pour moi, rien n'allait, au niveau amoureux, au niveau professionnel, rien n'allait. Ben, je souffrais dans mon corps quotidiennement, je souffrais d'une endométriose très très sévère. Vraiment, ma vie était un enfer, en tout pas à l'extérieur, parce que voilà, je maintenais une apparence. Mais à l'intérieur, c'était l'horreur. Je souhaite à personne ce que je vivais à l'intérieur de moi. Et j'avais l'impression que tout le monde allait bien, en fait. Mais en fait, ça, c'est un regard totalement biaisé. Évidemment, quand on souffre tellement, c'est difficile de se dire qu'on est responsable de ce que l'on vit. On n'est pas coupable, on est responsable. Ça veut dire quelle est ma marge de manœuvre. Si je me compare en plus déjà aux autres, c'est totalement vain, parce que se comparer par rapport à d'autres chemins d'âme, c'est inutile. Je ne sais pas ce que les autres sont venus expérimenter sur cette planète Terre. Et quand je me compare à quelqu'un qui a par exemple 30 ans et pour qui tout va bien, je ne sais pas ce qui se passera pour cette personne à 40, 50, 60 ans.
Il y a certaines personnes qui vivent beaucoup de choses douloureuses jeunes, enfants, et puis ensuite ça va mieux, et d'autres vivent des choses en apparence tranquilles, et puis à un moment donné, c'est le coup de massue. Donc on ne peut pas se comparer en termes de drame, et il n'est pas question d'aller mettre sur la balance les souffrances, tu souffres plus que moi, etc. Là, on se victimise. L'idée, c'est de se dire, ben voilà, qu'est-ce que moi, je peux apprendre de ces événements douloureux, hein, parce que là, je ne vais pas parler des événements heureux, puisqu'on est prêt à tous accepter que les événements heureux, on en est co-responsable, co-créateur. Qu'est-ce que je peux mettre comme sens derrière cet événement? Pour moi, la responsabilité est liée intimement à la quête de sens. Alors, évidemment, pas au même moment où je vis l'événement. Hein. Quand je viens de me faire agresser, je ne vais pas tout de suite y mettre du sens, etc. Mais quel est le chemin que je peux faire avec cet événement? En quoi il parle de moi? Vous voyez, moi, quand j'étais si malade et que j'étais en train de tout perdre dans ma vie, j'avais déjà pas grand-chose, mais j'étais en train vraiment de tout perdre. C'est vraiment la quête de sens qui m'a amenée à continuer, à persévérer, à y aller contre vents et marées et à aller dans cet amour de moi et à aller dans cette guérison profonde. Puisqu'aujourd'hui, ben, je ne souffre plus dans mon corps, non seulement dans mon corps, mais au niveau émotionnel, mental, spirituel, je me sens guérie de ce que la maladie avait à me dire. En l'occurrence, la maladie, mais la maladie touchait tous les pans de ma vie. Parce qu'en général, ce n'est pas juste des symptômes, hein, c'est des relations amoureuses, le job, etc. Tout est lié, évidemment. Donc, quelle est la perception, ma perception de l'événement? Et là, j'ai une marge de manœuvre. Comment cet événement difficile, il peut prendre un sens? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que je peux en faire? Et là, déjà, quand je me dis ça, eh bien, je suis dans la responsabilité. Lorsque je suis prête à regarder mes blessures en face, l'ombre qui est en moi, je suis dans la responsabilité, tout simplement. Ni plus, ni moins, en fait. Hein. Juste, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Moi, je me suis rendu compte quand même qu'en devant plonger dans de grandes, grandes souffrances, mon cœur s'est ouvert. Aujourd'hui, je suis dans l'accompagnement thérapeutique de personnes. On va beaucoup dans des guérisons, dans des choses très lourdes parfois. Et en fait, grâce à tout ce que j'ai vécu, pas seulement grâce à mes formations, à ce que je transmets, mais vraiment grâce à tout ce que j'ai vécu, incarné, intégré dans mes cellules, je peux entendre pratiquement tout. Je dis pratiquement parce que je ne sais pas si je peux vraiment tout entendre à 100%. Mais en tout cas, je peux entendre énormément de choses. J'ouvre mon cœur, je suis dans le non-jugement et la compassion totale quand j'accompagne quelqu'un. Et tout cela, c'est quelque chose que j'ai gagné grâce aux épreuves. D'où, en fait, la marge de manœuvre dont j'ai bénéficié. Parce que si je prends responsabilité, en fait, je suis très honnête envers moi-même. Ça veut vraiment dire d'aller dans ces vérités profondes. Donc, la perception, comment je peux comprendre l'événement. Qu'est-ce que réellement cet événement, aussi douloureux soit-il, vient m'apprendre? Comment je peux le voir? Et quels actes je peux poser? Quelles pensées je peux changer? Et ça veut souvent dire comment je dois sortir de ma zone de confort. La zone de confort, c'est parfois rester dans des croyances anciennes, hein, continuer dans un système de pensée ancien. Et on y reste sans se remettre en question en profondeur. Donc je n'en apprends rien et je continue de tourner dans le même système. Alors prendre responsabilité, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des doutes, qu'il n'y a pas du ras-le-bol, du découragement. On reste humain. On reste humain et parfois c'est compliqué de prendre ses responsabilités, on est d'accord. Et parfois on a aussi le droit d'être un petit Calimero et d'avoir ces moments de victimisation et de dire, bah voilà, j'en ai ras-le-bol, c'est trop lourd pour moi, j'en peux plus. Ça fait partie de la vie. Bienveillance envers soi, le cœur grand ouvert. Et parfois, on prend ses responsabilités dans le sens où on accueille ces zones d'ombre totalement. Et malgré tout, une maladie, par exemple, va continuer ou va même nous amener des fois plus loin jusqu'au décès où l'événement ne va pas forcément se transformer. Mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui aura changé profondément. C'est ce que j'appelle moi l'alchimie. Parce que moi, je me considère comme une alchimiste dans mon accompagnement depuis le début. C'est le mot qui m'est venu en canalisation. En fait, pour moi, un vrai thérapeute, un vrai accompagnateur ou guide est un alchimiste. C'est quelqu'un qui soutient les gens à transformer l'ombre en lumière. Et finalement, quand l'ombre devient lumière, l'ombre et lumière se rencontrent et en fait, il n'y a plus d'ombre et il n'y a plus de lumière. Il y a tout en même temps. C'est le chemin de l'unité.
Et quand on est sur le chemin d'unité, en fait, il n'y a plus de coupable, il n'y a plus de, il y a plus de tout ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait faux ou pas faux. C'est comme ça. C'est mon chemin. C'est ce que j'ai à vivre. C'est ce que j'ai vécu. Et ok, je vis avec ça. Et j'arrête de lutter contre. Parce que quand je ne veux pas prendre responsabilité, à quelque part, je suis toujours en train de lutter contre. Donc je lutte contre moi. C'est comme si je continuais de lutter contre une partie de moi qui était en souffrance. Cette part d'ombre qui a eu besoin de s'exprimer au travers de cette expérience douloureuse, par exemple la maladie. Et si je n'accepte pas ma part de responsabilité, ça veut dire qu'à quelque part, je suis en désamour avec moi. Je refuse une part de moi. Vous voyez à quel point ça va loin tout ça, hein. C'est vraiment très fort. Et lorsque je suis sur ce chemin de responsabilisation, peu à peu, ce qui peut être apparu comme une malédiction, un coup dur, hein, à un moment donné, peut se transformer en cadeau, en bénédiction. Moi, c'est ce qui m'est arrivé par rapport à cette endométriose, qui était vraiment une malédiction à un moment donné. Je détestais mon ventre, j'en pouvais plus de cette boule de souffrance que j'étais. C'était juste insupportable. Et malgré tout, j'ai réussi à la transformer en bénédiction, et cela avant même que les symptômes disparaissent, je tiens à le préciser. Hein, parce que quand tout va bien, quand on n'a pas de symptômes, c'est facile de voir que le bon côté. Mais j'ai transformé cette malédiction en bénédiction en acceptant ma part de responsabilité et en cheminant là-dedans sans m'auto-flageller. Parce que c'est évidemment un équilibre, vous voyez, un équilibre subtil à trouver entre je suis responsable de ce qui m'arrive, oui, et en même temps je ne suis pas coupable. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux avec l'honnêteté de mon cœur en vérité, sur un chemin de vérité. Et donc c'est un chemin de courageux, de courageuse, que d'accepter totalement sa responsabilité. C'est un chemin qui demande une énergie masculine bien présente, un axe. Hein, j'ai une fois écrit un article qui s'appelait Oser le I dans endométriose. Ose mettre le I à l'intérieur, ose mettre ton axe, ton énergie yang forte, une énergie de puissance, pas une énergie qui écrase, une énergie qui fait que je prends responsabilité pour ce qui m'arrive et j'en fais le meilleur de ce que je peux en faire. De toute façon, je ne peux pas changer de vie. Dans cette incarnation, j'ai ce corps-là, j'ai cette expérience-là, je ne peux pas changer. Donc autant en apprendre quelque chose, autant en tirer quelque chose, et cela dans l'amour, dans la paix, et non dans la lutte contre moi. Donc voilà pour le message du jour. J'espère que ça aura clarifié quelque chose par rapport à cette notion importante de responsabilité, que ça aura apaisé quelque chose dans vos cœurs, quoi que vous viviez. Alors je vous souhaite encore une bonne journée, et je vous dis à bientôt.